sur ordinateur. Bonjour à toutes. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui car je suis en une excellente compagnie. Je suis avec Véronique Bruno, qui est une spécialiste des huiles essentielles et qui vient nous parler excusez-moi, j'ai du mal avec le mot, d'olfactothérapie. Et elle va nous expliquer plein de choses très, très intéressantes et notamment en quoi l'olfactothérapie et les huiles essentielles peuvent vraiment nous accompagner lors d'émotions un peu difficiles. Donc, Véronique, je vais te laisser déjà te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Plus en détail, parce que là, j'étais assez brève sur la présentation. Ok, bonjour Françoise, merci pour cette invitation. Je suis ravie de participer à cette interview concernant l'olfactothérapie et les huiles essentielles et comment elles peuvent aider à traverser les émotions difficiles. Me présenter, donc après un parcours en entreprise pendant plus de 27 ans, j'ai choisi de m'installer en province, en France, donc pour une qualité de vie et d'utiliser mon expérience de vie et mes connaissances par rapport à différentes formations que j'ai faites par rapport à l'accompagnement des personnes et à l'accompagnement de ce que l'on peut ressentir au fond de soi, une espèce de mal-être ou de difficultés relationnelles ou de gestion émotionnelle des situations. Et afin de se sentir mieux dans sa vie et s'aligner avec ce qui nous anime vraiment à l'intérieur, dans notre cœur et dans nos tripes, en fait. Voilà. Un très beau projet. Et du coup, tu as vraiment fait une reconversion professionnelle, en fait. Tout à fait, oui, oui. À l'âge de 50 ans, j'ai eu cette opportunité, elle s'est offerte. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie à ce moment-là qui m'ont fait comprendre que la vie pouvait partir comme ça d'un seul coup. Donc, je me suis dit, OK, le temps qui me reste à vivre, et j'espère encore très longtemps, j'ai envie de vraiment y mettre de la conscience et de me donner les moyens de vivre ce que j'ai envie de vivre au quotidien, dans ma vie au quotidien, au niveau relationnel, au niveau de ce que je veux offrir aux personnes et de ce que j'ai envie de ressentir à l'intérieur de moi-même. Oui, c'est bien. Tu ne voulais pas te la couler douce, quoi. Tu avais envie de partager des choses et d'accompagner des personnes. Parce que maintenant, tu es thérapeute, en fait. Tout à fait, je suis thérapeute, je suis olfactothérapeute et réflexologue, voilà, et je m'intéresse aussi au Tao, au fondement de la médecine chinoise, qui me donne aussi beaucoup de clés pour mieux vivre justement et être mieux dans ce que la vie nous propose de traverser, notamment en ce moment avec cette période assez particulière, on va dire. Oui, un peu. Justement, ça tombe bien parce que je trouvais intéressant quand on a échangé avant l'interview, justement, d'aborder les huiles essentielles et l'olfactothérapie, qui est vraiment très particulier. Ensuite, tu vas nous expliquer en quoi ça consiste, par rapport justement à cet émotionnel actuellement qui peut être un peu parti dans tous les sens et où ça peut être un peu difficile à vivre pour les femmes qui nous regardent. Et du coup, j'aimerais bien que déjà tu nous parles un peu, parce que quand on en avait parlé, moi, au fait, je connais les huiles essentielles, je connaissais aussi l'aromathérapie, mais je ne connaissais pas l'olfactothérapie. Et j'aimerais bien que tu nous en parles parce que c'est passionnant. Alors, déjà, pour éclairer ce qu'est l'olfactothérapie, c'est de faire la différence avec l'aromathérapie. Oui. L'aromathérapie, elle va utiliser les huiles essentielles par voie buccale, par voie cutanée essentiellement, pour des ressentis aussi, mais souvent pour des problèmes physiologiques. Donc, on va utiliser la molécule chimique de l'huile essentielle pour un effet donc sur le corps et sur l'esprit également. Mais on va utiliser la molécule chimique directement sur le corps. D'accord. Voilà, ça c'est l'aromathérapie. Donc ça, c'est l'aromathérapie qui est plus connue du grand public, on va dire. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va prendre quelques gouttes d'huile essentielle, les appliquer sur les poignets, sur les tempes, voilà, par voie buccale également quand on a un problème respiratoire. Enfin voilà, tout ça, il faut faire attention parce que ce sont des plantes, certes, mais de façon condensée, puisque parfois il faut plusieurs tonnes de plantes pour quelques ml d'huile essentielle, et il faut les utiliser avec parcimonie et connaissance et faire appel à un professionnel
pour éviter de faire des mélanges qui seraient néfastes à notre santé. Oui, tout à fait. Donc, Faut déjà, être ça, c'est précautionneux, le ce premier. pas des bonbons, quoi. Voilà, Des médicaments exactement. naturels, en fait. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Voilà. tout à fait. Il faut faire attention. Mm. L'olfactothérapie va utiliser les odeurs et l'odorat Mm. en utilisant les propriétés olfactives des huiles essentielles. Mm. Donc, c'est un trio, en fait, et il n'y a pas de contre-indication majeure à l'utilisation de l'olfactothérapie, si ce n'est des personnes qui sont asthmatiques et Ah, qui ont des troubles respiratoires, où il faut faire attention parce que ça peut déclencher une crise selon ce qui se passe, quoi. ah, c'est intéressant ce que tu dis. C'est Voilà. intéressant. Là, je ne savais pas ça, Ouais. tu vois. Oui, oui. Donc, si on a des difficultés respiratoires, bah, il faut tester certaines huiles et puis pas aller plus loin. Bon, maintenant, je D'accord. n'ai jamais, même avec des problèmes d'asthme, j'ai déjà reçu des personnes qui avaient un terrain asthmatique. Mm. Il n'y a pas eu de crise qui a été déclenchée pendant la séance d'olfactothérapie. Mais voilà, il faut le savoir et Oui. le prévenir pour éviter les soucis, quoi. Voilà. D'accord. Donc, l'olfactothérapie, elle utilise uniquement les qualités olfactives d'une huile essentielle. Là, je me suis appuyée sur l'eucalyptus. Voilà. Ouais. Et donc, en respirant, c'est Marcel Proust, en fait, qui a mis en avant l'odorat sans le savoir Et avec la dans son... Madeleine. Voilà, avec la Madeleine de Proust. En fait, l'effluve est fugace, dit-il. Mm. Par contre, le souvenir et la mémoire peuvent durer toute une vie. Mm. Donc, effectivement, l'odorat enregistre dans notre boîte noire et dans le système limbique, donc le cerveau émotionnel, Mm. le cerveau des émotions, il va enregistrer toutes les situations, toute notre histoire, et il va y associer l'odorat qui, lui, va retenir le souvenir lié à l'odeur. C'est-à-dire que l'odeur de la Madeleine me replonge Marcel Proust dans son enfance, etc. Eh bien, nous, un parfum croisé dans la rue va nous rappeler notre grand-mère et les moments que nous avons passés avec elle. Ouais. Ou, Ouais. voilà. Donc, effectivement, sans que le mental ne Oui, s'en occupe. comme tu dis, c'est la mémoire émotionnelle, en fait. C'est un C'est peu ça. dans l'inconscient. C'est-à-dire que c'est physiologique en fait. Le nerf olfactif, donc qui est là derrière ici les sourcils, Ouais. est directement relié au cerveau sans passer par le cortex, donc sans passer par le mental. Ah oui, c'est-à-dire que tu squeezes le mental, en fait. Tu vas directement. Ça, c'est bien. Exactement. Voilà. Donc, on a une porte ouverte de l'inconscient vers le conscient sans passer par le cortex qui, lui, va plutôt minimiser les choses ou garder de côté ou interpréter. Pour Non, filtrer. l'information, Ouais. exactement, il va filtrer. Ouais. Alors que là, l'information est déjà là et en fait, le cerveau, ben, il est un peu dépassé par ce qui se passe, quoi. Donc, Ouais. l'émotion remonte, le souvenir revient. Parfois, ça paraît anodin comme souvenir, mais ça a marqué la mémoire, en tout cas de ce moment-là. Et c'est comme ça que des souvenirs, des situations, des émotions peuvent revenir. Et c'est d'autant plus intéressant pour un travail, pour libérer justement la personne des mémoires traumatisantes ou Ouais. des situations qu'elle a rencontrées qu'elle n'a pas su gérer Ouais. et qui sont passées sous silence parce que ben, on n'avait pas le choix ou parce qu'on ne Mm. savait pas comment gérer ça ou parce qu'il y avait une espèce d'incapacité à gérer la situation, hein, un état de sidération, c'est ce que je cherchais. Insidération, oui. Ouais. Et en fait, l'inconscient met ça de côté. Puis à un moment donné, eh bien, on ne comprend pas pourquoi on tombe sur telle ou telle situation dans notre vie qui se répète sans cesse. Mm. Et en fait, il y a une mémoire qui garde ça bien au chaud et qui se rappelle que quand on a été confronté à telle situation, eh bien, ça a créé un stress et on n'a pas su gérer. Donc, le corps entretient cette mémoire pour éviter d'être à nouveau confronté à la même situation problématique, en fait, pour laquelle on n'a D'accord. pas su. Mais du coup, c'est vrai que toi, alors, dans ta pratique, tu travailles beaucoup, au final, j'imagine, sur l'émotionnel. Je travaille beaucoup sur l'émotionnel. Les personnes qui viennent me voir sont souvent dans des situations de vie où elles ne savent plus gérer,
où elles sont en difficulté par rapport à du stress, à des peurs, à des changements, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et elles se sentent un petit peu en décalage aussi avec ce qu'elles ont envie de vivre. Et parfois, elles ont conscience de leurs problématiques, parfois pas. Mais en tout cas, le travail que je propose leur permet effectivement d'y voir un peu plus clair en se libérant justement des émotions qui ont été refoulées et de faire la paix avec certaines situations, avec soi, pour justement gagner en sérénité et non plus être en mode réactif dans la vie, Ouais, de poser des actions qui leur correspondent vraiment et non pas qui correspondent à des peurs ou à des croyances qui ne sont oui. plus d'actualité, quoi. Mais du coup, ça peut paraître complètement dingue de se dire qu'en une odeur, tu vois, comment dire, une huile essentielle, juste en la reniflant, en la sentant, reniflant, comment on peut Oui, dire, oui, 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 en s'entend. Oui. ça puisse faire tout cet effet. J'aimerais bien que du coup, tu nous racontes, tu nous expliques un peu comment se passe justement une séance, pourquoi voilà, tu vois, comment se passe une séance d'olfactothérapie. Alors, en séance d'olfactothérapie, après avoir échangé brièvement sur ce qui amène la personne à venir me voir, pour moi comprendre comment je vais travailler avec elle, eh bien, j'allonge la personne sur la table et je la mets en état de relaxation déjà un peu par la respiration, parce que la respiration est le moteur essentiel de l'olfactothérapie. Hein, c'est vraiment, c'est ça qui va permettre au corps de venir discuter et rentrer en relation avec nos différents centres énergétiques, donc les chakras. Et, euh, et donc ensuite, je vais lui faire sentir, par rapport à ce qu'elle m'a exposé comme problématique, je vais lui faire sentir certaines odeurs qui sont répertoriées dans mon orgue olfactif, hein, et D'accord. qui sont en relation avec les différents chakras. Parce que du coup, excuse-moi, c'est toi qui choisis les odeurs, Oui, tu c'est moi qui sélectionnes, choisis tu les odeurs. présélectionnes. Alors, selon la problématique de la personne, je choisis les odeurs. Mais Après, excuse-moi, comment ça se passe? C'est quelque chose que tu as appris ou tu fais ça intuitivement ou des deux? alors en fait, c'est quelque chose que j'ai appris. Hein. C'est Gilles Fournil qui a créé la méthode de l'olfactothérapie dans les années 90, donc c'est relativement récent. Oui, Et en fait, il a répertorié les huiles essentielles par rapport à leur qualité olfactive, mais surtout, on va dire, euh, spirituelle aussi, d'accord. et également par rapport à leur identité, par rapport à leur propriété. Et donc, elles vont agir sur certains chakras. Et donc, j'ai un coffret de 16 huiles qui permet de travailler déjà sur les 7 chakras principaux de notre corps. C'est les huiles, j'imagine que c'est les huiles de base un peu aussi qu'on a en aromathérapie ou pas du tout, c'est très différent. Alors, ce sont des huiles qui sont essentiellement des huiles de notre territoire européen, on va Mais dire. tu On travaille disais, avec des plantes, tu me voilà, disais quand tu préparais essentiellement. l'interview qu'il fallait privilégier les huiles locales. Oui. Parce que nous sommes dans un environnement, nous ne sommes pas coupés de la nature. Mm. Nous sommes liés à une terre. Donc, autant travailler avec les essences de plantes et d'arbres Mm. qui sont sur notre territoire. Alors Mm. maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, pour les racines, on utilise l'huile essentielle de cèdre. Bon, il Ah, n'y a pas beaucoup de cèdre en Europe. Il y en a en ouais. Afrique du Nord, il y en Ouais. a au Liban, au Moyen-Orient, et puis dans d'autres endroits de la planète. Mais autant que faire se peut, Ouais. on privilégie effectivement des huiles essentielles de notre environnement pour recréer justement ce lien avec la terre, ce Ouais. lien avec C'est assez logique et écologique aussi en même temps. Hein. Mais Par tout à exemple, fait. Tout à fait. Et en plus, tu sais qu'avant, quand les personnes se soignaient avec les plantes, elles se soignaient avec les plantes locales qu'il y avait autour d'elles, tu vois. Donc, tout à fait. pour moi, c'est comme tu dis, c'est logique, au fait. C'est du bon sens et voilà, c'est faire preuve aussi par rapport à l'environnement aussi, C'est de se ça. reconnecter à notre environnement proche.
Voilà, c'est une responsabilité écologique aussi, et c'est ce que j'aime dans l'olfactothérapie parce qu'on utilise avec parcimonie les huiles qui sont très coûteuses et qui demandent un travail monumental en amont de la part de l'homme et de la part des plantes qui contribuent très activement, sont des êtres vivants, il faut le rappeler, qui contribuent vraiment à notre équilibre, et on voit bien à quel point aujourd'hui on a besoin de se replonger dans la nature pour garder notre équilibre émotionnel, garder pied dans cette situation, dans cette période. Et en fait, c'est ce que j'aime aussi dans l'olfactothérapie, c'est cette responsabilité par rapport au monde végétal. Donc en fait, les huiles essentielles que je vais utiliser, elles sont reliées à des archétypes. Et les fameux archétypes du tarot de Marseille, par exemple. Ouais, voilà, je parle. Donc, on va aller visiter certains archétypes du tarot de Marseille à l'aide de ces huiles essentielles pour savoir où on en est par rapport à ça, ce qui nous pose problème. Et dans justement ces archétypes, il y a toujours un archétype plutôt yang et plutôt yin pour justement explorer tout le panel de ce chakra, tout le panel de cet archétype, dans sa dimension féminine et masculine, dans son pôle moins et plus, enfin voilà, nuit, jour, pour justement avoir l'éventail total de ce que permet l'huile essentielle de cette plante. D'accord. Et donc, là, on a fait une petite digression, mais c'était assez bien. Moi, j'ai adoré, là, mais j'aimerais bien qu'on revienne. Et là, on est… C'est de ma faute, c'est moi qui t'ai lancé. Et moi, tu ne manges pas. On va revenir. Non, c'est super intéressant. Franchement, moi, j'adore. Mais là, je suis en train de réaliser qu'on là, on était du coup quand sur la séance. Tu présélectionnes pour la patiente, le patient, des huiles essentielles et que tu lui proposes, c'est ça? C'est souvent comme ça que ça se passe. Et comme tout est vrai et son contraire aussi, il se peut aussi que je fasse choisir de façon intuitive à la personne qui ne connaît absolument pas. Donc, j'ai un jeu de cartes avec les huiles essentielles de mon coffret qui permettent, elle, de façon intuitive, de présélectionner ce qu'elle va utiliser pour la séance. Voilà, ça dépend en fait de la problématique et de l'état de la personne, de son besoin sur le moment en fait. Donc, de toute façon, il y a plusieurs façons d'entrer dans une séance. Donc, il y a la séance où, de façon intuitive, elle va tirer des cartes et on va travailler avec ces huiles-là pendant la séance pour mieux coller à ses attentes inconscientes, on va dire. Quand il y a besoin de lâcher le mental, par exemple, quand le mental est très fort et qu'il y a des peurs ou des résistances que je sens importantes. Donc là, elle est actrice de sa séance par le choix des huiles avec lesquelles on va travailler. Et ensuite, quand vraiment il y a besoin d'aide, de support, ou que vraiment je vois, je sais, et je pressens, parce que je peux me tromper, mais je pressens vers quoi ça va aider la personne à retrouver de la clarté, retrouver de l'énergie ou de la confiance en elle-même et de la paix, eh bien, je vais présélectionner des huiles essentielles qui vont correspondre au chakra. Par exemple, si c'est un problème de confiance en soi, c'est au niveau du 3e chakra. Donc, je vais utiliser les huiles essentielles reliées à ce chakra. Si c'est un problème d'ancrage, je vais utiliser effectivement les huiles liées au 1er chakra, comme le cèdre ou le clou de girofle, par exemple. Et si c'est le 2e chakra qui concerne problème de désir profond, de motivation, d'énergie, d'énergie vitale, de lien avec ses désirs ou sa sexualité, sa sensualité, etc., je vais utiliser les huiles reliées au 2e chakra. Il faut savoir que la plupart de nos problématiques actuelles viennent de ces 3 chakras-là qui sont principaux, c'est-à-dire comment je m'enracine dans la terre, comment je vis mon énergie vitale, est-ce que je la gaspille ou est-ce que je ne suis pas en contact avec elle ou je n'ose pas, ou j'ai peur de mon énergie, de ma puissance et donc je me restreins. Ceux qui n'ont pas de problème d'énergie vitale, ils ne viennent pas me voir en général. Et le 3e chakra, comment je rayonne, comment je me positionne, quelle est ma place sur cette terre. Alors après, on peut passer au 4e chakra, le cœur, l'ouverture du cœur. Mais notre société aujourd'hui, déjà, elle a beaucoup de travail avec ces 3, elle vibre au 3e chakra. C'est-à-dire, voilà, quelle place on occupe aujourd'hui sur notre terre.
On est en route vers le 4e chakra, c'est-à-dire quelle est notre ouverture du cœur. Le cœur. Mais, voilà, mais qui va nous aider à nous sortir de tout ce marasme. Mais déjà, nous travaillons déjà sur ces 3 premiers C'est du boulot, bases. déjà. C'est du boulot. Hein. C'est du travail. Voilà, c'est du travail. Et bien sûr, on peut utiliser les autres huiles des autres chakras quand je sens que c'est utile et que ça va éclairer et que ça va alléger, bien sûr. Mais donc voilà, donc la séance, la personne sent les odeurs, je lui fais sentir. Donc elle est allongée, les yeux fermés. Oui. Elle sent l'odeur. Et en fait, je ne lui demande pas de reconnaître de quelle odeur il s'agit, mais davantage de ce que ça lui fait dans le corps. Donc ça va être des sensations physiques, sensations de chaud, de froid, de frisson, au niveau des effluves, à quel endroit du corps ça se dirige davantage. Donc ça peut être dans la tête, dans le ventre, dans les mains, les pieds, selon ce qui se passe. Et on suit le cheminement de cet effluve dans le corps pour sentir justement qu'est-ce que le corps a à dire, qu'est-ce qu'il a besoin d'exprimer. Alors ça peut être imagé, ça peut être par des couleurs, par des formes, ou directement un souvenir qui remonte à la surface, parce que là, en fait, en étant allongé, le mental déjà, il est dans un autre niveau de vigilance, et comme la personne a les yeux fermés, ça rajoute un niveau de vigilance plus bas, et l'odeur, eh bien, elle va circuler, elle va visiter différents canaux à travers l'inspire et l'expire, et elle va amener à vivre et à ressentir différentes choses et à ouvrir cette porte de l'inconscient pour permettre à la personne d'exprimer ce qui se passe pour elle, ce qui est important, et puis peut-être d'oser libérer une émotion qui a été retenue pendant très très longtemps. D'accord. Et donc, tout ça, ça se fait en une séance et après, la personne repart, c'est ça? Oui, tout ça, c'est en une séance qui dure à peu près 1h15, 1h30. Et la personne repart, même s'il y a une situation délicate qui a été traversée au niveau émotionnel, elle repart boostée parce que je clôt une séance avec une odeur qu'elle a aimée pour donner une information agréable au corps et que la personne ne repart pas complètement chamboulée. Voilà, on réancre une information agréable de bien-être et de paix à l'intérieur du corps avec une odeur aimée. Hein. Puisque les odeurs non aimées vont faire travailler et les odeurs aimées vont être des odeurs ressources qui permettent de retrouver un état de paix intérieur. Et du coup, la personne part chez elle avec des huiles ou c'est juste en séance qu'elle sent en fait? Alors, elle peut repartir chez elle avec une odeur ressource pour continuer cet ancrage. Donc, je lui donne effectivement souvent la sniffette dans un petit étui pour qu'elle reparte avec et qu'elle continue ce travail parce que le travail peut continuer dans les 24-48 heures au niveau de ce qui se passe pour elle. Et là, c'est vraiment tout inconscient en fait. Tout se passe… Dans l'inconscient, oui. Tout à fait. Il y a un repositionnement en fait des cellules de la mémoire, qui n'a plus besoin de cette mémoire qui posait problème. Et donc, l'odeur aimée va donc indiquer la paix, le bien-être, le ressenti et ce relâchement dont on a tous besoin, en fait, dans notre quotidien. Ouais, rien qu'en parler, moi, ça me relaxe. Dès qu'on respire, en fait, c'est vraiment un état que l'on peut contacter à n'importe quel moment, hein, qu'on soit au bureau, dans son contexte de travail, chez soi, dans une situation délicate de communication, par exemple. L'huile essentielle d'Eucalyptus radiata, elle est formidable pour ça. Donc, on peut sentir l'huile Eucalyptus radiata, on peut faire sentir à la personne aussi. Et en fait, on va évoquer la situation peut-être avec moins de colère, moins d'envie de se venger, d'avoir raison à tout prix. Et donc, l'échange va être plus fluide, va être plus facile à mener et trouver peut-être des solutions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé sur le moment. Oui, puis je pense que c'est vraiment intéressant parce que de se reconnecter au sens de l'odorat parce que ce n'est pas forcément un sens qu'on utilise beaucoup ou qu'on n'utilise pas de façon consciente. Tu vois, c'est comme quand tu me parlais, j'avais l'image quand on va respirer, sentir une rose, tu vois, une fleur.
comment dire, tu te penches et tu vas voir la fleur, il y a tout un truc, tu t'approches et tu t'imprègnes cette odeur délicieuse, tu vois, et tu te sens bien quand tu sens une fleur, en général, après, voilà, tu sens une rose, tu te sens comme une rose, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose dans nos vies un peu speed, où on ne prend pas le temps de faire les choses. On voit des fleurs, tu vois peu de gens qui s'arrêtent pour aller renifler la fleur, sauf les enfants. Ben oui, parce qu'eux, ils ont encore ce côté d'émerveillement auquel ils sont sensibles. Nous, on a à reconquérir cette notion d'émerveillement, en fait, par rapport Ouais. à ce qui nous entoure et aux choses simples. Ouais. Ouais. Mais je pense que du coup, c'est bien aussi par rapport à cette thérapie-là, avec les huiles essentielles, tu vois, parce que ça réapprend aussi aux personnes à se reconnecter à ces choses-là, tu vois, qui sont évidentes normalement, tu vois, mais qu'on a un peu mis de côté, qu'on n'utilise plus trop, tu vois. En fait, on est beaucoup dans notre tête Oui. et pas assez dans notre corps. Ouais. Et voilà. Et c'est toutes nos problématiques. Donc, Oui. en fait, on est beaucoup dans notre tête à ruminer, à anticiper, à faire des suppositions, à juger, à penser que, etc. Et pas assez dans le ressenti de notre corps. Ouais. Or, les huiles essentielles, la respiration et l'olfacto, le sens olfactif, nous remet à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nos ressentis. Souvent, dans le quotidien, on ne se rend pas compte à quel point notre corps nous donne des signes, mais on ne l'écoute pas en fait. Ouais. On ne prend pas le temps de un peu l'écouter. trop tard, quand vraiment on a mal quelque C'est part. ça. Ouais. D'où les maladies inflammatoires graves, parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser et de dire C'est ça. oula, il y a un truc qui ne va pas très bien là à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour modifier ça? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne pas me laisser aller à cette dérive qui fait que mon corps là, il n'est pas d'accord quoi. Mm. Donc on va au-delà souvent parce qu'on a des injonctions parentales ou Oui, bien sûr. d'éducation Mm. auxquelles on a répondu et on a le hameçon qui est toujours accroché à la bouche en fait. Mm. Et on s'en rend même plus compte. C'est l'histoire de la grenouille qui est dans l'eau Oui. froide et on augmente l'eau au fur et à mesure. On ne se rend plus compte qu'elle est en train de mourir parce qu'elle est en train d'être asphyxiée. Mm. Voilà. Et donc on vit avec ça et les huiles essentielles, elles nous posent. Ouais. On respire, on ressent ce qui se passe à l'intérieur et nos sens, et le sens olfactif en l'occurrence, nous reconnectent à nos ressentis et à ce qui se passe au niveau émotionnel et au niveau corporel. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Ouais. Mm. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous dises aussi, justement, par rapport, tu vois, on parlait au début d'émotions difficiles, tu as bien expliqué, je trouve, comment ça pouvait agir, comment ça pouvait amener vraiment du bien-être et comment ça pouvait faire remonter de l'inconscient des souvenirs. Et je voulais savoir en quoi ça peut aider justement lors de changements de vie importants ou lors d'épreuves. Est-ce que ça peut aider à retrouver un peu une paix intérieure, un certain calme, tu vois, poser un peu quelque chose dans les périodes un Oui, peu. c'est vraiment la base de l'olfactothérapie, c'est de retrouver la paix intérieure. Euh, Plus on libère nos croyances qui ne nous servent pas, et plus on apaise certaines de nos histoires, enfin, certaines de nos blessures, je dirais, égotiques, hein, les blessures que l'on porte tous en tant qu'être humain, eh bien, plus on va être à même de ressentir de la paix et de la cohérence intérieure, même peut-être remercier ces blessures d'avoir existé dans nos vies pour pouvoir recontacter cet état de paix et de sentiment de sérénité. Euh, on est tous assoiffés d'amour, on est tous assoiffés de paix. Et puis on se rend compte que quand on gratte un petit peu, eh bien, l'ego a mis en place des stratégies en fait pour survivre à certains moments de notre histoire. Et on a fait ce qu'on a pu. Et heureusement que notre ego était là. Donc il ne faut pas le jeter non plus ni le disqualifier. Hein. Il a sa raison d'être. Bien sûr. Voilà, sauf qu'à un moment donné, ben, ces barrières égotiques, hein, ces restrictions, ne nous permettent plus d'avoir la libre
le libre éventail en fait de tous les possibles qui nous est offert en fait. On ne le voit plus, on n'y a plus accès. Donc l'olfactothérapie et le monde végétal, voilà, et le monde végétal va participer à nous reconnecter non seulement à notre essence divine, mais aussi au vivant, à travers justement le végétal qui nous rappelle que tout est vie, que tout est là et que tout est paix et amour en fait. Le monde végétal, quand il rencontre une difficulté, il n'a pas la possibilité comme nous de courir pour fuir. L'arbre, il est obligé de développer des stratégies sur place par rapport à un parasite, par rapport à un insecte. Il est obligé, et de surcroît, il développe des stratégies sous terre avec ses autres congénères. Donc, il y a une solidarité dans le monde végétal dont on devrait peut-être s'inspirer aujourd'hui, qui se développe pour faire face à une situation. Donc, c'est ensemble qu'ils trouvent des réponses par rapport à une agression extérieure. Et donc, c'est ça que nous communique aussi le végétal. C'est de revenir au vivant, de revenir, non pas pour éradiquer un ennemi, entre guillemets, mais de trouver des stratégies pour le contourner. D'où le monde de la culture, le terme, la permaculture, c'est ça. La permaculture, oui. Voilà, la permaculture, c'est ça, c'est trouver un moyen pour trouver un équilibre. L'olfactothérapie, c'est pareil, c'est trouver un moyen pour trouver l'équilibre en soi, parce que des zones d'ombre, on en aura toujours, j'imagine, jusqu'à la fin de la vie. Voilà. Hein. Et c'est comment je trouve l'équilibre entre mes zones d'ombre et mes zones de lumière pour justement le vivre le mieux possible et rayonner le plus possible l'amour, la lumière et la paix, pour être inspirant pour moi-même mais pour les autres aussi. Et donner ça comme message aux jeunes générations qui sont là et qui doivent être un petit peu perdues par rapport à ce qu'elles voient dans le monde au quotidien. Enfin, je veux dire, avoir passé 2 ans avec des masques sur le visage, on commence à voir un peu les difficultés pour les bébés à gérer les émotions. Ben oui, ils n'ont pas eu de visage. Voilà, donc forcément, donc voilà, de retrouver l'équilibre à l'aide de ce monde végétal qui est une grande sagesse et d'une grande puissance également. Mais oui, c'est vrai que moi, je n'avais pas fait le lien tout de suite entre les huiles végétales et le monde, les huiles essentielles et le monde végétal, mais c'est vrai que c'est une façon de s'y reconnecter. Et c'est vrai que c'est beau, en fait. C'est puissant, en fait. C'est très puissant. Hein. Il n'y a qu'à voir, tu parlais du parfum d'une rose tout à l'heure, c'est envoûtant. Le parfum des tilleuls en pleine saison, mois de juin, juillet, en France, c'est complètement... on pourrait rester en admiration et en méditation pendant des heures dans cette ambiance extraordinaire. Voilà, et puis... le monde olfactif a été très tabou dans l'histoire parce qu'il est très relié à la sexualité. Donc, on mettait des parfums pour cacher l'hygiène de vie sous Louis XIV. Donc, on s'en mettait des parfums pour cacher un peu la crasse. Voilà, les odeurs corporelles. Et puis après, effectivement, les odeurs, dans l'évolution de l'histoire du parfum, les odeurs du corps ont été c'est un peu tabou de sentir. On a des produits pour ne pas sentir, parce que tout ça, les odeurs, etc., ça, c'est relié au corps. Voilà. Et c'est banni et c'est tabou par rapport à la sexualité. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, l'histoire du Covid a remis un peu sur le devant de la scène l'odorat, avec la perte de l'odorat pour certaines personnes quand elles ont contracté le Covid. Donc voilà, on a reparlé de l'odorat parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les personnes qui ont perdu l'odorat lors d'accidents ou de choses comme ça n'est pas reconnue comme la perte de la vue ou la perte c'est pas un handicap. Non, c'est pas reconnu comme handicap aujourd'hui en France par la sécurité sociale. D'accord. Donc aujourd'hui, le fait de voir qu'il y a des personnes qui sont en difficulté pour retrouver l'odorat, l'odorat est remis un petit peu en on en a beaucoup parlé là, du coup. Exactement, tout à fait.
Ouais. Bah oui, parce qu'il y avait urgence et les ORL ne trouvaient pas de solution. Et donc, il y a des protocoles avec des huiles essentielles qui ont été testés à l'hôpital. Ouais, chouette. Voilà, Mais comme on ça. avance. Ouais. Voilà. Bon, Donc, en tout cas, c'était un grand merci, Véronique, parce que vraiment, pour moi, c'était passionnant. avec plaisir. Tu nous as partagé tout ton savoir sur la question et puis ta passion aussi, ça se sent que ta passion. Et je voulais savoir, parce que tu exerces en cabinet. J'exerce en cabinet à côté d'Annecy. Oui, oui, tout à fait. On laissera sous l'interview, excusez-moi pour la caméra, mais on laissera sous l'interview le lien de ton cabinet, de ton contact pour les personnes Absolument. qui vivent à proximité et qui seraient tentées Avec par l'expérience. Tout à fait, absolument. Et puis de ne pas hésiter à me contacter s'il y a des questions Voilà. complémentaires. Avec grand plaisir. Bon, on laissera, je laisse tes coordonnées. Et puis, j'aimerais bien que tu nous dises des petits mots pour la fin, alors. Si tu as quelque chose à nous dire de particulier, quelque chose pour clôturer. Je ne t'ai pas prévenue, je suis désolée. Non, mais c'est très bien. Alors, tu sais quoi? Eh bien, je vais demander à la rose de Damas Ah ouais, j'aime bien celle-là. de m'inspirer pour le mot de la fin. Ah, j'adore cette huile essentielle. Alors, le mot de la fin, je vais fermer les yeux, je vous emmener un petit peu dans cette bulle d'amour, hein, parce que c'est vraiment l'amour inconditionnel, la rose de Damas. C'est le plus grand que soi, c'est ce qui fait vibrer son cœur, qui relie entre le ciel, le cœur de l'homme, et puis les racines profondément dans la terre qui rejoignent justement le cœur de la terre. Voilà, je vous envoie plein d'ondes vibratoires, parce qu'on n'a pas dit, mais il y a le côté vibratoire aussi de l'olfactif. Donc, je vous envoie plein d'ondes vibratoires de cette rose de Damas qui fait le lien entre le cœur de la terre, le cœur de l'homme et jusque dans le ciel. Voilà. Et je vous envoie toutes ces vibrations-là de cœur pour diffuser dans vos cœurs, dans vos racines et dans votre reliance avec le ciel. Merci. Voilà. C'est trop bon. Tu as très bien fait de ne pas prévenir. Mais oui, non, ça m'est venu là. J'aime bien à la fin demander. Et du coup, je me dis mince, je n'avais pas prévenu. Je suis un peu vache quand même. C'est super, voilà. C'était spontané. Et franchement, voilà. C'était très, très beau. Et c'était très, très waouh. Donc, en tout cas, un grand merci, Véronique. Merci pour ta confiance. Merci beaucoup. Je mettrai tes contacts en bas. Et à bientôt alors. Bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci à toi. Au revoir à toutes. Au revoir. Je crois que... Attends, est-ce que j'ai réussi? Toujours en cours pour moi. Ah, c'est toujours en cours.